Quand vous tapez Dubaï sur internet, c'est souvent et globalement l'image que vous avez et qu'on vous donne. Mais comme partout, il y a des bons et des mauvais côtés, et dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir ensemble. Si vous êtes abonné, vous le savez, on parle beaucoup d'expatriation, et particulièrement pour les entrepreneurs en ligne, donc on va lister ensemble 3 avantages et 3 inconvénients de vous expatrier à Dubaï, ou pas. Allez, c'est parti. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business partout dans le monde. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça peut clairement vous être utile pour une expatriation par exemple. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description, contact, formation et coaching et notamment la formation Expat Entrepreneur, qui vous aide à vous expatrier en toute sérénité. Alors, on perd pas de temps, on va rentrer directement dans le dur avec les points négatifs en premier. On gardera le meilleur pour la fin. Numéro 1, la sécurité fiscale. Et oui, on est sur une chaîne qui parle de droit aussi, donc on va parler fiscalité. Certes, à Dubaï, la fiscalité est basse, même très basse. À Dubaï, la seule taxe que vous aurez, c'est l'IS, qui est seulement à 9%, et c'est tout, à part la TVA. Et après, il n'y a rien d'autre. Mais croyez-moi, cet avantage cache aussi des avantages non négligeables. Dubaï, c'est vrai que c'est bien pour networker, pour rencontrer du monde, pour profiter de la vie, mais pas pour poser sa résidence fiscale. Certes, c'est possible, certes, ça peut être hyper intéressant pour certaines personnes, au gros patrimoine, mais pour un entrepreneur en ligne, et encore plus pour certains entrepreneurs en pleine croissance, ça peut être compliqué. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je parle de sécurité fiscale. Chaque pays dans le monde, ou quasiment chaque pays, fait payer des impôts à ses citoyens et pour justifier de demander de payer des impôts à ses citoyens, eh bien, il va lister des règles qui lui donnent le droit de collecter l'impôt. Par exemple, si vous habitez sur mon territoire, eh bien, le pays vous dit « vous payez des impôts chez moi ». Si vous faites de l'argent sur mon territoire, eh bien, vous payez. Si vous avez des biens immobiliers sur mon territoire et que vous faites de l'argent, vous payez, voilà, tout simplement. Et comme ça, on a des pays qui ont des listes plus ou moins longues pour être sûr de pouvoir taxer le plus possible de personnes et pouvoir récolter un maximum d'impôts. Le problème, c'est que si un jour une personne commence à avoir des liens entre deux pays, que ce soit des liens qui soient grands ou petits, enfin peu importe, eh bien ces deux pays risquent de vouloir taxer une même personne en même temps sur les mêmes revenus. Et là, c'est problématique. Et donc pour régler le problème, ils s'assoient autour d'une table pour trouver un arrangement. Quand je dis ils, c'est les deux pays, enfin les ambassadeurs, enfin voilà, peu importe. Et là, l'un va dire ok, toi tu taxes tel revenu dans telle condition, et puis moi je taxerai tel autre. Chacun fait certaines concessions sur la liste des profits de l'autre et inversement. Et au fur et à mesure, c'est là qu'on finalement on obtient une convention de non-double imposition. Donc en gros, c'est une convention entre deux pays qui s'accordent sur qu'est-ce qu'il faut taxer et comment. Mais le problème, c'est que les Émirats Arabes Unis, lors des négociations autour de la table, eh ben ils se sont fait un petit peu malmenés par la France. En gros, ils ont mis en place tout plein de règles dans la convention, comme on en trouve dans plein d'autres conventions. Mais le problème, c'est qu'à la fin, il y a une petite clause cachée où la France dit finalement, bah c'est moi qui décide. Et tu vas rien faire. Dépêche-toi! C'est bouge, frère! Putain, pas de ça à faire. Ton petit corps, là. Voilà, c'est ça. En gros, la France a dit que si vous remplissez un des critères de la liste française, eh bien la France peut vous demander de payer des impôts en France et les Émirats ne doivent pas s'y opposer. Le problème, c'est que dans cette fameuse liste, qu'on appelle plus exactement critères de résidence fiscale, vous l'aviez peut-être compris, il y a le centre des intérêts économiques. Ça veut dire quoi, le centre des intérêts économiques? Ça veut dire que, en gros, si la majorité de votre argent est fait en France, eh bien la France peut vous demander de payer des impôts. Et donc, si vous êtes à Dubaï et si vous avez un certain patrimoine déjà constitué et que vous touchez de l'argent passif, ou si vous avez un business qui n'a rien à voir avec la France, ça va. Mais si la majorité de vos clients sont français et que vous êtes français aussi, eh bien, vous avez potentiellement une vulnérabilité parce que si un jour la France vous dit « Ok, maintenant tu payes », eh bien légalement, ça va être un peu plus compliqué de vous défendre. Voilà, donc vous voyez le problème. Au passage, on a un avocat fiscaliste dans notre équipe, donc si ce genre de cas vous arrive, eh bien il a l'habitude de ce genre de dossier. Voilà pour le numéro 1, la sécurité fiscale. Maintenant, le numéro 2. Alors, avant de passer au numéro 2, si la vidéo vous plaît, likez, abonnez-vous, c'est un petit clic pour vous mais qui fait toute la différence pour la chaîne, donc faites-le, ça coûte rien et ça aide. Du coup, le point numéro 2, la pollution. Alors là, on va alterner un petit peu avec un élément qui est plus personnel que professionnel ou fiscal. C'est la pollution. Parce qu'il faut le rappeler, mais peut-être que vous ne le saviez pas, mais Dubaï est une ville très polluée et les Émirats sont classés 7e pays les plus pollués du monde. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que l'OMS, en fait,
Elle a fixé un seuil acceptable pour la santé humaine, qui est à peu près à 5 microgrammes par mètre cube d'air. Eh bien, Dubaï, c'est 8 fois la limite de l'OMS, ce qui est énorme. Je sais, quand je vous dis ça, ça ne vous dit rien. Pour vous, c'est pas très concret. Mais c'est quoi les conséquences possibles? Je vais vous faire une liste. Déjà, si vous êtes asthmatique, bah là-bas, ça peut s'empirer pour vous, avec une augmentation possible des crises d'asthme du coup. Ensuite, ça augmente aussi les infections respiratoires. Exemple, bronchite chronique ou infection respiratoire. Et enfin, on a aussi une possible augmentation des maladies cardiovasculaires. Donc ça va être peut-être de l'hypertension, un risque de crise cardiaque, risque d'AVC, cancer du poumon. Alors oui, je sais, dit comme ça, ça fait peur. Mais je ne fais que lire les risques associés à la pollution. J'ai regardé l'OMS, j'ai lu ce qu'il y avait et je vous le donne. Encore si bon, les seuils sont dépassés d'un petit peu, du double, du triple, on peut se dire bon ça va, ils abusent. Mais là bon, comme c'est quand même 8 fois le seuil fixé par l'OMS, je pense que c'est important de le rappeler. Voilà. Maintenant, le point numéro 3, c'est les outils business. Alors c'est quoi les outils business? Eh bien, c'est tout simplement ce qui vous permet de faire tourner votre business. Donc, exemple, Stripe, PayPal pour encaisser les paiements sur votre site, ou alors avoir accès à une plateforme de pub comme Google Ads, Facebook Ads, etc., etc. Ou alors avoir une bonne banque pour développer votre patrimoine et toutes ces choses-là. Eh bien à Dubaï, vous aurez accès globalement à tous ces outils, en tout cas sur le papier, mais en pratique, vous pouvez rencontrer des difficultés en cours de route. Et ça, on en parle peu. Moi, je vous le dis parce qu'en fait, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs dans le monde entier et quand ils viennent me voir, souvent, c'est avec des problèmes et je sais que ces problèmes-là arrivent plus souvent qu'on ne le pense et notamment de plus en plus ces derniers temps. Je ne sais pas pourquoi, mais les Stripe et les comptes en banque et tout ça, ils commencent à bloquer un petit peu à la chaîne. On a parfois des périodes, sachez qu'en ce moment, il y a une période de blocage. Je vais vous donner des exemples concrets. Déjà, les frais Stripe, il faut savoir qu'ils sont beaucoup plus élevés aux Émirats Arabes Unis que si vous étiez en France ou en Europe. C'est quasiment le double des frais. Et quand je dis les frais, c'est frais de service. Vous ajoutez les frais de conversion, les frais de devise. Par exemple, si on prend des chiffres, en Europe, vous serez à peu près à 1,5% plus 25 centimes pour les frais. Eh bien, aux Émirats, vous serez déjà à 2,9%, plus 1% si vous encaissez avec des cartes qui ne sont pas des Émirats Arabes Unis, plus 1% pour les frais de conversion et plus un AED de frais. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu que c'est quand même beaucoup plus élevé les frais, de manière générale. Et ensuite, le deuxième élément qui peut arriver, là, c'est des risques de blocage de votre compte, tout simplement. Et en plus de ça, non seulement on peut vous bloquer votre compte, mais aussi on peut vous bloquer vos fonds. Et ça, sans réelle raison. Ça arrive. Par exemple, j'ai eu des clients qui ont été bloqués sur Stripe, et Stripe a aussi bloqué leur argent sur leur compte. Et là, on parle pas de petites sommes, c'est vraiment des grosses sommes. Eh bien, ça fait bientôt 1 an que Stripe les ignore littéralement. Genre, Stripe aux Émirats est capable de vous bloquer votre argent et de ne même pas ouvrir vos messages. En gros, c'est comme si vous leur dites « rends-moi mon argent » et ils vous lâchent un vu, quoi. Je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Et ça peut arriver avec Stripe aux Émirats. Maintenant, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais je vous fais les retours que j'ai. Et donc là, je vous parle de Stripe, mais ça peut arriver aussi avec des comptes bancaires. Encore un autre élément sur le point légal, quand vous allez aux Émirats et que vous souhaitez déplacer vos fonds, donc votre argent, donc la moula quoi, et la banque réceptrice, donc si vous faites un virement, elle peut potentiellement vous demander des explications pour savoir quelle est la provenance de vos fonds. Donc elle va vous demander des justificatifs, ça peut prendre beaucoup de temps et ça c'est très embêtant. Et encore plus si vous voulez faire un retour en France ou dans un pays avec une administration quand même assez exigeante et regardante, eh bien les difficultés pour rapatrier vos fonds, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Émirats ont une réputation et c'est un petit peu le retour de flamme de cette réputation. Donc en gros, vous allez dans un pays avec une réputation fiscale qui peut faire plaisir au premier abord, mais une fois que vous y mettez les pieds, il faut ensuite assumer les galères derrière. Alors ces retours, je peux vous les faire parce que je fais souvent des coachings avec des entrepreneurs du monde entier, donc ils me partagent leurs problèmes, et moi mon boulot, c'est de les régler, mais aussi grâce au retour de membres de la formation Expat Entrepreneur. Enfin, dernier point négatif, c'est la chaleur. Et oui, celui-là vous l'aviez peut-être vu venir, mais il faut bien s'en rendre compte dans les faits. Là, on parle de chaleur extrême. Déjà, la moitié de l'année, voire les 2/3 de l'année, il fait trop chaud. Mais pas genre trop chaud, ouhou, on va bronzer. Non, 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 c'est trop chaud, genre cachez-vous, trop chaud, ou même le pays cherche en fait à faire de la pluie, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez constamment avec la clim. Et en gros, l'été, c'est quoi? C'est vous passez de la clim de chez vous à la clim du taxi, à la clim du resto, à la clim du coworking, etc., etc. En gros, vous évitez la chaleur comme un vampire évite le soleil, quoi. Quand il fait trop froid, bon, on peut se couvrir le plus possible, mais quand il fait trop chaud, vous pouvez pas enlever votre peau, donc c'est assez compliqué quand même. Et en plus de ça, ça a aussi des effets indirects sur les loyers, par exemple, parce que les proprios, ils savent très bien
que quand vous louez un appart, eh bien c'est très possible que vous allez partir l'été. Et donc du coup là, ils vous demandent pas 1 mois ou 2 mois de loyer en avance. Non, non, là ils vous demandent de payer à l'année direct. Et encore plus les mois de l'été. Donc voilà 3 points négatifs que j'ai relevés. Si vous avez des retours à faire sur Dubaï, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc voilà, maintenant qu'on a un petit peu craché sur Dubaï en énumérant des points négatifs, on va passer aux positifs. Et les points positifs sont tout aussi intéressant et attractif. Déjà, point positif numéro 1, et là je pense que c'est le meilleur endroit du monde, c'est le networking. Dubaï, c'est sans doute l'un des meilleurs endroits au monde pour networker. À Dubaï, vous pouvez rencontrer de tout type d'entrepreneurs. Et c'est sûr qu'avec une telle fiscalité, évidemment que ça attire beaucoup de monde. Vous pouvez rencontrer des jeunes entrepreneurs, mais aussi beaucoup de gros entrepreneurs, donc dans tous les domaines, que ce soit petits ou grands. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tous les niveaux. Ça peut être aussi des e-commerçants, des infopreneurs, des investisseurs crypto, bourse, traders, etc., etc. Bref, je n'ai pas besoin de vous faire la liste, vous pouvez tout rencontrer. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aussi vous pouvez rencontrer des business inattendus. C'est ça Dubaï, vous allez rencontrer des gens qui font de l'argent avec des business que vous n'auriez même pas imaginé. Donc en fait, vous êtes au cœur de l'endroit où il y a constamment, on va dire, une sorte d'innovation au niveau de l'entrepreneuriat, notamment sur Internet, et vous allez rencontrer des gens qui font des choses, vous dites, c'est incroyable. Ça d'ailleurs, je le vis personnellement, parce que comme j'aide les personnes, donc les web entrepreneurs qui font de l'argent sur Internet, donc en fait les gens qui viennent me voir, la plupart du temps, c'est des gens qui font de l'argent, et parfois je tombe sur des business, je me dis, mais ah bon, ça existe? Et c'est assez incroyable. Et donc, quand vous êtes dans des endroits comme Dubaï, où il y a une concentration comme ça d'entrepreneurs, eh bien c'est vraiment une mine d'or de connaissances. Alors après, il y a de tout, c'est-à-dire il y a des choses positives, mais il y a aussi des choses négatives. À Dubaï, vous pouvez croiser des hackers, des narcotrafiquants, des prostituées, enfin bref, un peu tout quoi. Donc voilà. Mais au moins il y a tout. En gros, Dubaï, c'est Internet, mais en vrai quoi. Mais au-delà aussi de cette diversité, c'est aussi des événements exceptionnels, des rassemblements uniques. Je pense par exemple aux cryptos, je pense aussi aux gens qui font de l'import-export, ou tout simplement des concepts qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce qui est bien avec ce genre d'environnement dynamique et diversifié, c'est que vous en ressortez avec plein d'inspiration. Ensuite, point positif numéro 2, la qualité du service. À Dubaï, c'est simple, tout est possible. Vous demandez à quelqu'un ce qu'il a aimé le plus à Dubaï, il est très probable qu'il vous réponde le service. En gros, vous prenez des riches qui ont l'habitude d'avoir tout ce qu'ils veulent, vous leur construisez une ville à leur image, vous trouvez de la main-d'œuvre pas chère qui vient d'Asie du Sud, vous mettez au milieu plein d'entrepreneurs qui fusionnent l'idée business et vous obtenez des services pour tout et n'importe quoi et avec une qualité irréprochable. C'est ça Dubaï. Vous voulez faire du ski en plein désert? Pas de problème, on va fabriquer une piste de ski et créer de la neige. Vous voulez manger la meilleure cuisine de votre vie? Pas de problème, on va faire venir des chefs étoilés du monde entier. Vous voulez commander n'importe quoi à n'importe quelle heure? Pas de problème, il doit y avoir une application pour ça. Vous voulez acheter une île? Pas de problème, on va créer une île. Vous voulez prendre un taxi mais vous voulez qu'il vole? Pas de problème, il y a des taxis volants. Bref, vous avez compris, à Dubaï, si vous pouvez l'imaginer, il y a moyen qu'il l'ait réalisé. Et ça, pourquoi c'est bien? Parce que lorsque vous êtes focus sur votre business, que vous voulez le moins de friction possible dans votre vie de tous les jours, un bon service, c'est ça que ça apporte dans votre vie. Un gain de temps énorme et une qualité de travail optimisée. Voilà pour le service. Maintenant, le point positif numéro 3, la fiscalité. Évidemment, il fallait que j'en parle, même si au début, j'ai commencé avec un peu de critique là-dessus. Mais clairement, il faut le dire, la fiscalité à Dubaï, c'est bien. Limite, il n'y a même pas grand-chose à dire parce que il n'y a pas grand-chose comme taxe en fait. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est à double tranchant. C'est clairement l'avantage numéro 1, même si on pouvait retenir qu'une seule chose. En tout cas, pour beaucoup de personnes qui vont là-bas, c'est ça qui retiennent le plus. Si vous avez des revenus passifs, ça peut être intéressant. Mais comme je vous ai dit, c'est à double tranchant. C'est pas pour tout le monde. En tout cas, c'est pas l'idéal. C'est pas une fiscalité idéale pour tout le monde. En gros, si vous avez des revenus passifs, ça peut être intéressant. Si vous avez un business avec un pays pas trop regardant, ça peut le faire aussi. Par contre, si vous avez des interactions trop souvent avec la France, ou en tout cas vous êtes français et qu'il arrive un petit peu ce que je vous ai expliqué au début de vidéo, là vous voyez que ça peut poser des difficultés. C'est pour ça que parfois on a tendance à ne pas bien comprendre à qui bénéficie le plus la fiscalité de Dubaï. Parce que la fiscalité de Dubaï n'est pas idéale pour tout le monde. Bref, si vous n'êtes pas trop dépendant des outils externes, comme je vous ai expliqué avec Stripe ou des trucs comme ça, si vous avez une structuration de business assez solide, si bref, vous avez quelque chose déjà de solide quand vous arrivez, eh bien ça peut le faire. Et là, ça peut être un très bon pays pour vous. Et aussi, si on continue de parler de taxes, ce qui est bien aussi dans des pays où il n'y a pas de taxes ou quasiment pas de taxes, c'est que du coup, il y a aussi quasiment pas de paperasse. Et ça, en tant qu'entrepreneur, il faut le dire, ça fait du bien quand il n'y a pas de paperasse administrative à gérer. Donc voilà, vous le voyez, il n'y a aucun pays parfait et surtout, tous les pays ne sont pas faits pour tous les profils, encore plus quand on parle business. Ici, on a vu seulement quelques critères qui pourraient être considérés, mais il y en a plein d'autres.
J'aurais pu en citer peut-être une dizaine, autant sur le positif que le négatif, voire plus. C'est pour ça d'ailleurs que la formation expat entrepreneur que j'ai fait vise à vous donner un maximum d'éléments pour ne pas vous tromper dans votre expatriation. Ne pas vous tromper autant sur le plan, j'ai envie de dire personnel, mais surtout fiscal. Parce que le plan fiscal, c'est ce qui a le plus d'impact sur votre vie. Comme je dis souvent, sans business, pas d'argent, et sans argent, pas d'expatriation. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience sur Dubaï. Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, allez-y. Ça me fait de l'interaction, c'est super, on débat, moi je prends tout de toute façon. Je lirai tous vos commentaires avec plaisir. Et dernier point, j'ai réalisé un gros quiz qui se base sur plein de pays que j'ai fait. Vous trouverez en description, c'est un quiz, en gros vous remplissez une série de questions et ça vous donne une liste de pays, quelques pays qui sont sélectionnés en fonction de votre profil. Voilà, c'est fait principalement pour les entrepreneurs en ligne parce que c'est sur ces profils-là que moi je me spécialise. Et donc ça vous donnera une petite idée des différents pays avec les points positifs et négatifs comme j'ai pu le faire dans cette vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne expatriation à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!